dedico la canción soltera. La canción soltera, yeah. Se ve que ella no está puesta para el amor. Yeah, yeah. Pero eso cambiará cuando ella me vea, girl. Porque lo sepas. Porque ella me ha cupido a pedirle un favor. Yeah, 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 yeah. Esperando tu DM. Hello, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais très bien. Aujourd'hui, nous sommes dans ma cuisine. On va faire le makayabu. J'avais envie de manger le makayabu Congo Yasika. Alors, c'est ce que je ferai aujourd'hui. Je vais faire ça un peu différent. Et aussi, je vais faire le pondu. Ouais, j'ai envie de manger aussi le pondu. Et je vais aussi assaisonner la viande de porc que je mettrai au barbecue. Donc, voilà. Alors, on va commencer. Les gars. More lollipops, like Capsule Pot. How cute is Macaron's little Christmas tree pig? Alors les amis, on va commencer avec le feuille de manioc. Je préfère sortir ça la veille ou encore très tôt le matin, comme ça c'est décongelé et c'est facile pour la cuisson, à moins que j'oublie. Mais sinon, je préfère sortir ça la veille. Alors on va commencer, ce que moi je fais, je le mets dans une casserole, je laisse d'abord bouillir pendant 30 à 45 minutes. Ça dépend de la qualité de mon pondu. Donc, du coup, je vais mettre au feu, je vais couvrir, comme je vous ai dit, et je vais laisser bouillir pendant 45 minutes. Et à côté, je vais commencer à préparer, à prêter mon poisson salé, le Congo Yasika, que j'avais déjà trempé dans l'eau la veille. Donc, du coup, là, je vais juste m'assurer, il n'y a pas des écailles, c'est bien propre. Et après, on va passer à la friture. Alors, je préfère toujours, lorsque je fris le poisson ou encore le poisson salé, je mets les oignons comme ça au moins ça réduit l'odeur du poisson et je réplisse l'odeur de l'oignon. Ça, c'est une astuce que je vous partage. Donc, du coup, là, je vais juste aller retirer le poisson et je vais encore mettre le reste. Là, je finis avec la friture de mon poisson. Donc, du coup, je vais commencer à couper le légume que je mettrai dans le feuille de manioc et aussi ce que je mettrai dans le poisson. Donc, je vais tout couper avec vous.
commencer à mixer les ingrédients que je viens de bien laver. Je vais mettre du poivron vert. Je vais mettre d'œufs. Je vais couper aussi de l'aubergine. Moi, j'aime bien mettre le céleri dans mon pondo. Sincèrement, ça donne un très bon goût. Et je vais rajouter aussi la courgette. Je vais rajouter de l'oignon. Et aussi, je vais rajouter la ciboulette. Pour l'ail, j'avais plus de l'ail frais. Sincèrement, je préfère de l'ail frais. Mais comme j'en avais plus, du coup, je vais mettre l'ail en poudre. Là, je coupe mes ingrédients. Pour le champignon que vous m'avez vu laver, c'est pour mettre dans le poisson salé. Mais là, je vous laisse regarder comment je coupe les ingrédients que je mettrai dans le feuille de manioc. Moi, j'aime bien un pondo bien garni. J'aime mettre vraiment assez de légumes. Ça donne un très bon goût. Sincèrement, il y a une grande différence si vous mettez moins et si vous en mettez plus. Donc là, je vais mettre 2 oignons et demi. Comme vous avez vu, j'ai mis du poivron, céleri, des ciboulettes, de l'oignon et je vais rajouter de l'ail et je mets aussi le céleri. Et mon pondo, là, si vous mangez ça, ça rate jamais. Donc voilà, j'ai tout mixé. Je vais venir mettre dans ma casserole 45 minutes plus tard. Je vais rajouter le bouillon de poulet. Je vais rajouter de l'ail. Donc voilà mon pondo, à quoi ça ressemble. Là, je couvre encore. Et là, je vais venir ajouter de l'ail en poudre. Et après, je vais rajouter aussi le bouillon de poulet. Alors là, je vais préparer le cuissard. Voilà. Je vais mettre dans une assiette comme ça et je vais juste aller hacher ça. Moi et mes enfants, on n'aime pas quand c'est it's too big. On aime bien quand c'est vraiment petit, raison pour laquelle je crasse ça comme ça. Je vais venir mettre le poisson fumé que je vais déjà trier et après je vais venir ajouter les poissons pardon, le plus cher. Et là, je rajoute le bouillon de poulet. Là, je vais rajouter ça 30 minutes après que je mets mes légumes. Donc, voilà. Et là, je vais réduire le feu. Vraiment, je vais mettre un feu doux. Comme vous savez, le plus cher là, ça peut brûler le pondo. Donc, du coup, je réduis le feu et je vais laisser cuire vraiment très doucement. Et après, on va rajouter de l'huile de palme vers la fin. Donc là, je vais aller couvrir mon pondo. Je vais commencer à couper de l'oignon, une bonne quantité pour mon poisson salé. Je vais faire ça différent. J'espère vraiment que ça va pouvoir vous inspirer. Et le goût de ça, les amis, sincèrement, très, très bon. Et c'est vraiment différent. Mon mari avait beaucoup aimé. Donc, du coup, je vais couper la ciboulette en petits morceaux comme ça. Et aussi, je vais rajouter un peu de l'aubergine et je vais couper ça aussi en petits morceaux.
Alors pour mon pondo, je vais venir mettre de l'huile de palme dans une poêle et voilà, je vais laisser pendant 1 à 2 minutes qui sont laissées fondre très bien et je vais venir ajouter un oignon rouge, voilà, et je vais faire venir comme ça pendant 2 à 3 minutes. Une fois ce prêt, je vais venir mettre dans mon pondo. C'est comme ça que moi je prépare mon pondo et franchement, c'est très top. Donc voilà, je vais mettre de l'huile et après je vais couvrir. Je vais réduire encore le feu. Je vais laisser cuire pendant 30 minutes tout doucement. Là, je ne suis pas du tout pressée. Et là, je vais commencer avec le poisson salé. On va le faire aussi avec de l'huile de palme. Je vais mettre juste un peu de l'huile de palme et je vais rajouter de l'huile. Comme ça, on aura ces goûts authentiques. Vraiment, c'est différent. Là, voilà, je vais mettre de l'oignon que j'ai coupé. Je vais mettre aussi la ciboulette. Voilà, je vais mettre tout. Et je vais rajouter mes aubergines que j'ai coupées aussi. Et je vais faire venir le tout pendant 2 à 3 minutes. Pour les ingrédients, je vais rajouter de l'ail en poudre, je vais mettre la muscade, je vais rajouter aussi le bouillon de poulet. Donc, pour le bouillon de poulet, il faut faire attention. Il faut s'assurer que votre poisson n'est pas très salé. Sinon, ça serait très, très salé. Et je vais rajouter un peu de tomate. Voilà. Et je vais faire revenir comme ça. Et je vais rajouter un peu de beurre d'arachide. Juste un peu, pas beaucoup, parce que ce n'est pas le frambois. Comme ça va nous donner un goût différent. Voilà. Et après, je vais venir ajouter le mushroom. C'est quoi le mushroom encore? Les champignons, voilà. Là, je vais rajouter les champignons et les piments. Voilà. Une fois que je serai satisfaite, je vais rajouter de l'eau. Voilà, je vais rajouter un peu de l'eau et après je vais venir ajouter le poisson. Mais avant de rajouter le poisson, je vais d'abord couvrir pendant 5 minutes et après je vais venir ajouter mon poisson. Nous a mis le goût de ça avec un bon point d'eau. Très yummy. Et voilà, après avoir ajouté le poisson, alors je vais juste aller goûter au sel si je suis satisfaite et je vais juste aller couvrir ça. Je vais réduire mon feu. Voilà, c'est prêt. Regardez-moi les amis. Regardez-moi le poisson. Sincèrement, très, très délicieux. Donc, du coup, c'est déjà prêt. Je vais vous montrer aussi mon pondo. Vraiment, yummy, yummy. Vraiment, regardez, il est Mbiki Toko. Je suis vraiment très satisfaite. Regardez-moi ça. On peut manger ça avec le riz. On va commencer avec la viande de porc. Je vais mettre mon épice pour fumer la viande. Je vais rajouter l'épice de barbecue, voilà. Et je vais rajouter de l'ail en poudre. Je vais rajouter du poivre noir. Voilà. Et je vais rajouter un peu de bouillon. Là, je vais rajouter de l'huile. Et après, je vais mettre au four. Comme ça, mes enfants peuvent manger ça le soir ou encore demain. Alors, j'aime toujours avoir à manger à la maison. Ça m'évite de tout le temps commander la nourriture. Donc là, je rajoute aussi un peu du sel. Donc, tout simplement comme ça. Et en attendant, je vais juste aller aussi préchauffer mon four et on va mettre ça au four. Normalement, je devrais mettre ça au barbecue, mais après, il a commencé à faire froid. J'étais un peu découragée. Donc, je finis par le mettre au four.
Là, voilà, mon four est bien préchauffé. Moi, ce que je fais, je couvre d'abord comme ça pendant 30 minutes. Comme ça permet à la viande de bien cuire. Et après, une fois, j'enlève le papier aluminium et je laisse cuire à l'air libre. Donc voilà, regardez-moi ça, le pondu. On avait bien mangé. Alors les amis, souhaitez-nous bon appétit. J'espère vraiment que la vidéo d'aujourd'hui vous plaira. Là, je vais juste sortir ma viande de four. Vous allez remarquer, ils ont déjà mangé. Donc, il me restait que ça. Donc, du coup, je vais mettre dans le bol et je vais mettre au frigo. Alors, moi, je vous retrouve très, très bientôt dans une prochaine vidéo. Je vous fais des gros bisous. Mouah, mouah. Bye bye.